Nous, on partait contre l'heure le matin. Bon, alors, si tous ceux qui étaient du terroir veulent venir nous rejoindre, ça serait très intéressant. On partait à 8 heures. Les gens étaient encore pas levés. Donc, on a passé, je pense, 3 jours intéressants. 3 jours de soleil, moins aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil, il a explosé. Donc, j'ai eu une équipe de 25 personnes agréables, 25 personnes toujours à l'heure, 25 personnes très souriantes, toujours à l'écoute de tout ce qui a été fait et vu dans nos voyages. Donc, je passais la parole à mes sociétaires. Merci Michel. Voilà, j'ai été, non pas désigné, parce que je leur ai proposé de faire le rapport. Quelques-uns m'avaient demandé avant, et j'ai proposé donc de faire le rapport. Alors, on va prendre jour par jour. Hein. D'abord, voilà, tout le groupe, on était 26. Et contrairement à ce que vous a dit Michel, parce qu'il est gentil, le premier jour, on n'était pas tout à fait à l'heure. On s'est vite fait rappeler à l'heure. Il y a eu un remontage de bretelles. Heureusement que j'en avais pas, parce que j'aurais eu très mal. Hein. Je veux dire, pas question de recommencer dès le lendemain. La première étape, c'était Montmorillon, la cité de l'écrit. En fait, chaque jour, on va avoir un peu un thème. Cité de l'écrit, mais avant l'écrit, Maison-Dieu de Montmorillon. C'est un ancien hôpital, très intéressant. Oh, c'est long, je ne vais pas vous le décrire, il y a plein de choses dedans. Ce qui était intéressant, c'est surtout que tout à coup, on a appris qu'il était à vendre. Donc, on ne pouvait pas le visiter vraiment, mais en faire le tour. À vendre, 4000 à 5000 mètres carrés habitables, 20 hectares de terre. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais notre trésorier national a un peu disjoncté. Il s'est dit, 4 à 5000 mètres carrés habitables, ça en ferait un bon siège pour la CNGF. Sauf qu'on a appris le prix, 2,5 millions d'euros, plus au moins autant, voire 2 ou 3 fois, pour les travaux. Alors quand je lui ai dit, tu te rends compte un peu l'augmentation de cotisation, il a tout de suite abdiqué devant la tempête que ça allait créer. C'était pas pour nous. Alors comme c'était la journée de l'écrit, après la visite de cette maison Dieu, eh bien notre animateur a été très gentil et tout en discutant avec nous, il nous a chacun fait un marque-page à notre nom. En écriture gothique du Moyen-Âge, c'était très joli. Déjeuner midi. Hein. Et puis l'après-midi, on se partage en 2 groupes. Le premier groupe a fait la maison le musée des machines à écrire et à calculer, pendant que le deuxième groupe visitait la cité. Et moi, j'ai commencé par les machines à écrire et à calculer. C'est des engins importants. Hein. Et là, j'ai entendu Armel qui me disait, tu vois, finalement, avec mes fers à repasser, c'est pas si gros. Hein. Sauf que la dame qui a une collection, elle en a 40 à 50 à peu près. À la maison, il y en a 600, je vous dis pas. Et puis, il y avait aussi les machines à calculer. Machines à calculer depuis celle de Pascal, jusqu'à la réglette à calculer, et des machines un peu plus modernes. Et là, j'ai eu une pensée pour Paulette, devant la machine de Pascal. Elle qui, tous les ans, se demande si elle va avoir le compte-rendu financier à temps. Imagine un peu avec la machine de Pascal, ça ne serait pas en novembre que tu l'aurais à Pâques ou à la Trinité. Alors, tu ne l'as pas encore. Après, on a visité la cité, et ça, c'était très intéressant, parce qu'on a monté, on a descendu. C'était un peu un apprentissage pour le lendemain. C'est une cité qui fait beaucoup d'allers-retours, et on descend vers la rivière, on remonte ensuite. Ça permet de comprendre pourquoi l'écrit s'est installé là. Mais ce qui était intéressant, c'est surtout qu'on avait une église, l'église de Notre-Dame, et sa crypte. Alors on dirait dans une église, une crypte, il y en a souvent. Celle-ci était intéressante, vous voyez Sainte-Catherine. Sainte-Catherine en noir, tiens, curieux. Mais en noir pour la mettre en valeur, c'est pas mal comme idée, je trouve. Et puis dans une peinture que nous a fait remarquer notre guide, on a vu ce que tout le monde a pris pour un cheval. Et tout d'un coup, en nous faisant observer mieux, on a vu que les sabots étaient doubles. C'est pas un cheval, c'est un mouton. Alors là, j'ai eu 2 questions, 2 interrogations.
ou bien le peintre venait de Roumanie, ou bien il avait été envoyé par l'équipe de chez Spanghero. Au Moyen-Âge, déjà, trouver un cheval qui devient un mouton en arrivant en France, c'est pas mal. Hein. De suite, musée de la Manche et du macaron. Un voyage ludique et gourmand qui vous fait travailler à travers les siècles, nous disait-on. Oui, 200 grammes de poudre d'amande, 200 grammes de sucre, 4 blancs d'œufs, puis 25 minutes. Là, au moins, il n'y a pas de cheval, ou alors on ne peut plus faire confiance à rien. Hein. Le lendemain, départ du lycée Isaac pour la découverte d'un patrimoine industriel. Moi, je l'aurais plutôt appelé la journée de tous les secrets. Vous allez voir pourquoi. On arrive à 9 h à Châtellerault, et là, on se partage les gars. Ça, on va commencer, on se partage, on se retrouve, on se partage, on se retrouve. On n'a fait que ça tout le temps, presque. Vous êtes bien d'accord avec moi? On se retrouvait de temps en temps. Oui, on ne s'est jamais perdu les uns les autres. Premier groupe est parti. On visite d'abord la maison, la tour du pont Henri IV. Alors là, comme il y a très peu de temps, notre guide nous fait accélérer pour monter les marches. On arrive en haut, il nous donne l'histoire de la tour à toute allure. Résultat, il a un quart d'heure d'avance à la fin. Alors là, il va nous livrer quelques petits secrets. Il nous dit, vous savez, le pont, cette tour-là, elle a été construite pour Henri IV. Ou du moins, elle a porté son nom. Il dit avec lui. Savez-vous pourquoi c'est aussi haut? Interrogation de tout le monde. Eh bien, quel était le surnom d'Henri IV? Le ver galant, bien entendu. Eh bien, oui. Eh bien, il fallait de la hauteur pour ses acrobaties. Chacun interprétait ça comme lui veut. Moi, je ne me permettrai pas le moindre allusion. Ensuite, ce même monsieur nous a révélé une chose qui concerne les châtelles rodaises. Et là, Bernard Caillet, moi j'ai un témoin, hein, c'est André Patrice, il ne faudra pas que tu nous la fasses, hein, parce qu'il nous a dit que pour épouser des châtelles rodaises, il fallait être drôlement riche. Eh bien, on a appris ça. Ensuite, espace de la coutellerie. Dans l'espace de la coutellerie, on nous explique qu'il y avait autrefois de nombreux ateliers qui étaient des ateliers familiaux où chacun travaillait le métal pour faire des couteaux. Que les femmes, habillées dans le costume des coutelières, allaient vendre à la dérivée des diligences ou un peu plus tard du train. Et il paraît qu'elles étaient collantes. Alors je n'en prends pas la responsabilité, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Elles étaient collantes, tellement collantes qu'on ne pouvait pas partir, se libérer de leurs pattes sans avoir acheté des couteaux. Et il paraît même que le costume était adapté à ça, parce que lorsqu'elles se plongeaient pour prendre les couteaux, eh bien, il paraît que ça s'ouvrait. Mais moi, là encore, je transmets, c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, visite de la manufacture d'armes, qui, hélas, est fermée depuis 1968. Donc, on se promène à travers les bâtiments, mais sans voir ce qu'il y a dedans. On nous a expliqué les différents types de fusils qui ont été fabriqués. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça a été reconverti, entre espace pour la reconversion du travail, l'école du cirque pour des très jeunes, un conservatoire. Tout ça, c'est une occupation intelligente de l'espace. Quelques petites choses nous ont quand même sauté à l'oreille lorsque notre guide nous a fait l'étude de l'embauche des femmes dans cette manufacture d'armes de Châtellerault. Les moments les plus importants, où les femmes étaient les plus importantes, c'est bizarre, mais ça correspond à chaque fois aux guerres. Dès que les hommes vont à la guerre, on embauche des femmes pour les remplacer. Mais dès qu'ils reviennent, on les met bien vite dehors. Hein. Pas question de prendre le travail d'un homme, n'est-ce pas, mesdames? Elles n'étaient pas très contentes. On va ensuite à l'entreprise Thales, déjeuner dans le restaurant d'entreprise. Là, rien à dire. Tout était bien. Mais à partir du moment où on est rentré dans l'espace qu'on devait visiter, alors là, on est rentré dans le secret le plus absolu. Dépôt de carte d'identité contre un badge. Ceux et celles qui n'avaient pas de carte, malgré les consignes, ont dû laisser leur permis de conduire, n'est-ce pas? Et puis on passe un par un. Oh, c'est accueillant. Vous savez comment ils appellent la porte qui s'ouvre et qui se ferme?
qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. C'est une porte en verre, hein, avec 2 battants. C'est le hachoir. Ça vous donne une idée un petit peu. La première qui passe, met son badge, rien à faire. On recommence, rien à faire. Le responsable de la sécurité glisse le sien, ça marche, elle passe. Deuxième essai, rien à faire non plus. Rien à faire. Il nous accueille bien et il donne des balles. On a, oui, ça sert à rien. On ne peut même pas rentrer. On a toujours été que c'est le responsable de la sécurité qui a fait rentrer tout le monde, jusqu'au moment où son badge à lui est tombé en panneau. Et alors tout le monde doit cliquer sur l'informateur, sur l'ordinateur, pour essayer de débloquer la porte et de l'ouvrir. Rester désespérément bloqué. Pas moyen de l'ouvrir. Et puis ils y sont quand même arrivés. Et là on a commencé un marathon, mais pas un marathon horizontal, ça aurait été trop facile. Un marathon à travers les couloirs et les escaliers de Thalès. On monte 2 étages, on en redescend 3, on fait 50 mètres, on remonte un étage, on en descend 2, et ainsi de suite. Et puis on nous a donné des chiffres bizarres, des mots aussi qu'on utilise. Angstrom, une mesure d'unité. 1/10000000 de millimètre. Vous voyez un peu. Encore que j'ai eu un différend avec notre guide ingénieur, qui lui était pour 1/10 milliardième de mètre. Finalement, on a fini par se mettre d'accord. 1/10 milliardième de mètre. Imaginez la taille de Nicolas Charletti, notre président bien aimé, exprimé en angstrom. Des coups à attraper le vertige. On comprend pourquoi on a inventé la notion d'infini. Mais j'ai une nouvelle assurance pour toi. Chez Thalès, on fabrique des miroirs. Certains sont transmettants, d'autres sont non transmettants. Si j'ai un conseil à te donner, tu prends les miroirs transmettants. C'est pourquoi ils ne renvoient que la moitié des rayons. T'imagines un peu? Pas rigolo. Je savais bien qu'il allait mal le prendre. Après ça, on rentre le soir, toujours en retard, hein, parce que nous, je répète encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer comme est dure la vie du... J'irai pas plus loin, ils ne vont pas me croire. Des congressistes des découvertes du terroir, hein, on souffre énormément. La première journée, c'était la journée de l'écrit. La deuxième, la journée du secret. La troisième, on va découvrir au fur et à mesure. Déjà, ce matin, pour commencer, il pleut. Et tout de suite, des remarques désagréables. Ah, Bernard, ça te rappelle ta Bretagne? C'est gentil, hein? Tant pis. J'ai même pas eu à le dire, certains ont fait remarquer. Olivier de Kersauzon dit, la pluie ne mouille que les cons. C'est même pas moi qui ai besoin de le dire. On s'en va sur Civaux. Accueil au musée, face à l'église. Déjà un sentiment bizarre. On va visiter une nécropole et juste à côté vous avez une centrale nucléaire. Ça vous met pas la puce à l'oreille, ça. Ça va un peu nous donner l'ambiance de la journée, si vous voyez ce que je veux dire. Visite du musée au pas de charge, on n'a pas beaucoup de temps, puis on s'en va vers la nécropole. Alors là, chapeau, hein, ils font pas n'importe comment. Tout le cimetière est entouré par des sarcophages ou des couvercles de sarcophages. Pas moins de 800. Les communes qu'on en dit, c'est qu'ils font tout un tapage autour de ça. 800, on entoure un cimetière. Allons, allons. Pas de chichi. On entre donc là-dedans. Et puis on visite les sarcophages. Et puis, à un moment, quelqu'un demande pourquoi y en a-t-il autant. Et là, la réponse nous a laissé pantois. Hein. C'est une légende. En fait, Clovis s'est battu contre les Visigoths à cet endroit-là, hein, pas très loin. Et puis il y a eu des milliers de morts. Et comme ils ne savaient pas comment les enterrer, eh bien ils ont fait une prière. Et alors, paraît-il,
il y a eu une pluie de sarcophages qui est tombée à certains endroits. C'est là où on n'a pas regretté la pluie réelle. On revient visiter l'église. Là, ça va, correct, pas de problème. Et puis ensuite, on s'en va à Chauvigny. Et là, dans la cité médiévale, il tombe des cordes, pour ne pas dire des halbards. Je dirais dans une cité médiévale, c'est un peu normal. Pour manger, alors là, c'est le grand luxe. On nous ouvre la salle une salle du château. Ouais, c'est une salle de classe un peu, avec des tables, des chaises, et au miracle, des radiateurs qui vont nous permettre de nous sécher. Et là, ce n'est pas mon genre, mais je vais quand même dénoncer des pratiques qui m'ont paru bizarres. J'ai vu, mais je ne donnerai pas les noms, les maris sont là en plus, hein, des femmes assises, les vestes contre le radiateur. Une autre tournée contre le mur, les mains dans le dos. Je lui ai demandé si elle était punie, elle m'a dit non, je suis mouillé devant et je voudrais sécher. Le temps a fait qu'on n'a pas pu visiter correctement tous ces éléments. 5 châteaux il y avait à visiter. On a fait ça très vite parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Après ça, on va à Antigny. On se réfugie sous un auvent tout près de l'église où on retrouve notre guide. Il commence par nous parler de la tour de la lanterne des morts qui se situe au milieu d'un carré, d'une pelouse, et il nous dit, si vous voulez, on peut se rapprocher pour aller visiter. C'est bizarre, il n'y en a pas un qui a bougé. On était tous trempés comme des soupes, on n'avait pas envie d'aller plus loin. Ensuite, on rentre dans l'église. Il commence à nous expliquer les fresques, et tout d'un coup, un monsieur, bien droit, bien raide arrive, nous demande d'où on vient. On lui répondait un peu partout. Ah bon? Et puis, il discute à voix basse avec notre guide, qui nous dit, bah, va falloir faire vite, hein, parce que dans un quart d'heure, il y a une sépulture. Comme je vous disais, l'ambiance de la journée allait être bizarre. Donc, on est vite allé dans la chapelle, on nous a expliqué les fresques, retourné dans l'église, et puis on est sorti. Ensuite, Saint-Savin. Saint-Savin avec ses fresques, qui sont elles aussi très jolies. Dans l'entrée, une fresque particulière, la Dame et le Dragon. Et savez-vous ce que fait le dragon? Eh bien, il attend que la Dame est accouchée de son enfant et il le mange. Vraiment, on était poursuivis par le sort. Hein.